De 2019 à 2023, AFDI, Aster International, l'ITCHAD, le CNCPRT se sont associés pour mettre en œuvre le projet d'alphabétisation fonctionnelle des femmes membres des organisations paysannes, ALFOP, dans son objectif de renforcer la capacité des productrices des provinces du Mandul et du Logone oriental au Tchad. AFDI, c'est une organisation d'agriculteurs et d'organisations professionnelles agricoles de France. On travaille en partenariat avec des agriculteurs et des organisations professionnelles agricoles, essentiellement d'Afrique. Les agriculteurs en général, que ce soit en France ou ailleurs, c'est souvent des agriculteurs, c'est souvent des histoires d'hommes. Pour améliorer la condition féminine, que ce soit en France, il y a eu des réseaux d'agricultrices qui se sont mis en place pour améliorer le statut des agricultrices. Et on s'est aperçu que dans les pays d'Afrique, c'était la même chose. Les agricultrices avaient beaucoup de mal à prendre leur place dans un monde plutôt masculin. Donc c'est vrai qu'on s'est, nous, particulièrement intéressés aux agricultrices. Moi, je trouvais que c'était intéressant. Elles sont force de travail, elles sont force d'innovation dans un pays, elles sont force de développement. On les ignore un peu et je trouve ça très très intéressant de travailler avec des femmes, justement. AFDI, c'est une histoire d'OP, mais c'est surtout une histoire d'hommes et de femmes, souvent avec des amitiés qui se créent, des relations très fortes. Et c'est vrai que c'est intéressant de travailler, que ce soit au nord ou au sud. Aster International, c'est une organisation internationale française qui intervient dans le domaine du genre, qui participe au renforcement des capacités des femmes pour l'autonomisation sociale, financière et politique, et qui également fait la promotion d'un certain nombre d'outils genre qui permet dans tous les projets d'intégrer le genre dans toutes les dimensions du projet et dans toute la durée de vie aussi du projet. Dans le processus de prise en compte du genre, il faut forcément former des leaders. Il faut renforcer le leadership féminin. Et donc, nous avons identifié parmi ces femmes ce que j'ai appelé tout à l'heure des paysannes relais. C'est-à-dire, c'est des éclaireuses aussi pour leur communauté. C'est des femmes qu'on a identifiées sur la base d'un certain nombre de critères, le critère de dynamisme par exemple, le critère de libre expression, et on a identifié ces femmes pour qu'elles soient la représentante des autres femmes lors des formations pour pouvoir dupliquer à la base les formations. Aster les a formées sur ce qu'on appelle la démarche ARA. La démarche ARA, c'est une démarche qu'on appelle atelier réflexion action. Ça, c'est une spécificité de Aster. Donc mo indengda lori nda ngre kak nango taji kagda wa tour mo indengda o ay conséquence to jere kan tlawa dan mo ni re ko kini ki yan jira ka di de bon mo ida ke riwa wa lo kula solution nge solution da ba jundu di ke mo ida jara o sene kat ba mara ida ke ba wa idée d'action wa ke mi ko to ba jira to ba di pras mo clé o go to ba di calcul do ko ma ko écriture de lecture de tout que Durant les 3 campagnes qu'a duré le projet ALFOP, environ 3000 personnes se sont inscrites. 1360 étaient présentes à la certification. 1033 ont validé leur certification, soit un pourcentage de 76% de réussite.
Le CNCPRT, Conseil national de concertation des producteurs ruraux du Tchad, défend la professionnalisation du métier d'agriculture en son sein. Le Collège des femmes défend spécifiquement les intérêts des femmes rurales. Le Collège des femmes est créé depuis 2010. C'est une entité que le CNCPRT a eu à mettre sur place. Il y a le président du Collège des femmes et les adjoints et le secrétaire qui est là. Parce qu'auprès d'eux, dans leur région, les OP peuvent venir leur trouver, causer ensemble pour que les femmes se sentent libres. On est très fiers de ces projets. Parce qu'il y a des femmes qui sont là, dans leur localité, qui se disent que moi là, je ne peux pas exercer ça. Si je m'en vais au marché, on va me demander à parler l'arabe ou bien parler français. Là, je vais vendre mes produits là comment. Donc, je remercie beaucoup parce qu'il a amené l'alphabétisation dans les provinces, dans les 3 provinces. Maintenant, les femmes se sentent libres. Ils peuvent même prendre leurs produits comme ça, amener dans d'autres marchés même pour les vendre. Donc, le projet Alpha, c'est partant de ça qu'on a eu encore à aller redynamiser les collèges de femmes dans les provinces. Parce qu'avant, les collèges de femmes étaient 2 personnes, 3 personnes. Il y a des gens qui ont démissionné, il y a des gens qui ne peuvent pas encore venir. C'est partant de ces projets qu'on est allé aussi redynamiser les collèges de femmes dans les 5 provinces. Le projet a permis au CNCPRT, en s'appuyant sur 3 organisations paysannes régionales du Logone oriental et du Mandoul, de porter et défendre une alphabétisation fonctionnelle, professionnalisante et permettant le renforcement des capacités des productrices en milieu rural. L'action s'est appuyée sur l'existant. Programme national d'alphabétisation, service déconcentré de l'État, opérateur d'alphabétisation, centre et expérience précédente. Grâce à la capitalisation, le CNCPRT est à mesure de défendre une alphabétisation fonctionnelle et un accès à la formation professionnelle des agricultrices du Tchad. Avec les informations, les acquis, les expériences que nous avons pu, sont ces éléments qui nous permettront de capitaliser en réalité le projet. Donc, quant à nous, en réalité, il y a déjà un travail qui s'est fait, qui est presque à sa finalisation. Nous avons, à travers nos suivis, les suivis que je le fais moi-même sur le terrain, réuni un certain nombre d'éléments qui nous permettront de faire un bien plaidoyer auprès de l'État en vue de monter en fait le projet à l'échelle. Oui, le premier niveau, c'est auprès des autorités en fait. On a les autorités administratives, les autorités traditionnelles, on a aussi la communauté en fait. Donc c'est à l'issue de nos descentes sur le terrain que nous rencontrons tous ceux-là. On a eu un travail d'information au préalable auprès des autorités. Le CNCPRT, nous les avons informés par rapport au projet. Et beaucoup de questions ont été posées. Et à l'issue de ça, nous avons profité, puisque nous sommes allés à la 2e année du projet, pour faire ce plaidoyer. Nous avons plaidé pour qu'ils mettent à la disposition de nos membres, c'est-à-dire des organisations paysannes locales, de nous accorder cette opportunité. Nous avons aussi rencontré certains délégués, par exemple ceux de l'éducation, que ce soit dans le Logone oriental, que ce soit dans le Mandoul. Le projet utilise une méthode innovante qui n'est pas développée au Tchad, mais vu les résultats, tout le monde est intéressé parce que il faut noter que les inspecteurs au niveau des provinces sont associés au suivi du projet, sont associés aux formations et cela leur a permis de mieux connaître le projet et de connaître ses avantages aussi. Donc aujourd'hui, les inspecteurs sont en train de se battre même auprès de leur hiérarchie pour que cette méthode soit appropriée par l'État, par le ministère de l'Agriculture et que cette méthode soit développée. La direction d'alphabétisation aussi nous demande de ne pas lâcher l'alphabétisation, de ne pas lâcher cette méthode et ils sont prêts à s'associer à nous pour faire le plaidoyer, pour chercher les ressources ou les moyens ou les financements pour que ce que nous avons semé puisse continuer. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le témoignage des bénéficiaires. Les bénéficiaires ont donné des témoignages qui me font
croire réellement qu'ils étaient les vrais et les réels bénéficiaires. Parce que les thèmes qui ont été développés dans le centre leur a permis d'améliorer beaucoup de leurs conditions de vie. Sur le plan de même la gestion de l'exploitation du budget familial, sur l'escolarisation de leurs enfants, même la gestion de la famille. Il y a des femmes qui ont témoigné que vraiment leur passage dans le centre a renforcé la confiance entre leur mari et elles-mêmes. Beaucoup de gens pensent que l'alphabétisation, c'est venir accompagner les femmes et c'est tout, il n'y a pas la suite. Mais aujourd'hui, on cherche les compétences. Et quand il y a un programme mis sur pied et que la personne est dans le système de formation, il faut, à la fin de sa formation, il faut attester que telle personne a suivi une formation de temps X de durée pour que à la fin ça lui serve de témoignage, ou quand elle veut postuler quelque part comme ménagère ou dans une association, il faut qu'elle montre qu'elle a suivi une formation et voilà, elle peut postuler dans ce domaine-là pour être retenue. Et quand la formation tire à sa fin d'abord, on prépare l'attestation là pour certifier la personne qui a suivi la formation. Dira merci ngai bira adiji ko ni kadu ne dububa ji dubunali adiji kum kedi jituna 100 francs re kum bangni ak jadi meter tan sai kan ba kan do ndian itaro ko adiji lo kum kedi o adiji kum kedi ra gat giri no adre jira ngon gat sai gel per meter bu kadre projet dububa kadi dubun kleni ad balu nganti ne in gojit no kada ndo do tasarndo kadi kol ta nasamo ta yededi kada ngomunti biri bayo andinge mano ta yando ni kadi ndo yandi kum kete bay ki adne jian sabon adne jiel ge kulu yando ni majinga ade je ko je telo ki je ko to je tege dun tableau je jindala diende juwai mata je ndo dian kadi yando ni an kum kete wala je dum ta yando ni nang tele klana ma janga ji ingin dorgo ade juni engagement ba di sai terrain kri dori ngon munjukri jagi di keme jiko de togri kuto ikem ge krai kem ge krignu ba nyan mama ka de busa wudun kembe lai isuji kada jingen la kreki jingen nya kada pe meter gni yanu bare jindi wo jidaina dana meter gni na aren kare okum bangandi ge binu donc na tiya pa français ta ka ngandi ge ngenya kisan ba yamari kade uni engagement bare gain torba mama mi desi kem toro mama tor mama si ba kunya siko girai do na jama ngar kat moron dom to ni. Et comme les OP, les animatrices paysannes que je venais de le dire, ont mis déjà un système sur pied. Nous avons également félicité et apprécié le chant collectif que les femmes organisent et puis le fait que certaines femmes ont avec leur argent acheté des cabris pour les revendre plus tard. Ce sont des activités qui permettront d'avoir un peu de ressources et maintenir cette alphabétisation pendant un temps donné
avant de penser à votre appui. Là n'exclut pas aussi l'appui et le regard des inspecteurs et des conseillers d'animation qui ont la charge de cette formation. Certes, le projet part, mais l'État a mis à la disposition de ces populations des agents également qui peuvent assurer la continuité et le suivi pour nous permettre d'être dans la bonne direction. Le projet ALPHOP a permis au consortium de porter et défendre une alphabétisation fonctionnelle, professionnalisant et permettant le renforcement des capacités des productrices en milieu rural. Grâce à la méthode Reflect et son articulation avec des formations agricoles du Conseil à l'exploitation familiale, ALPHOP a facilité la mise en place d'un environnement lettré post-alphabétisation dans les provinces du Logone oriental et du Mandou.